L'histoire se déroule dans un monde où la cupidité et l'ambition sont les moteurs de l'action. La protagoniste, une femme sans scrupules, est une experte en manipulation et en vol. Son talent réside dans sa capacité à se fondre dans la foule, à créer des identités fictives et à exploiter les failles de la société pour son propre gain. Elle ne se contente pas de voler, elle se nourrit de la sensation de pouvoir que lui procure la tromperie. Son premier exploit se déroule dans un magasin de luxe. Elle se fait passer pour une femme riche en se vaporisant du parfum le plus cher, créant ainsi l'illusion d'une cliente fortunée. Sous le regard distrait du vendeur, elle dérobe un crayon à sourcils, un rouge à lèvres et une crème de luxe, s'emparant de biens d'une valeur de 5 000 $ en quelques instants. La femme, maître de l'illusion, se dirige vers le comptoir, faisant semblant de vouloir retourner les produits. Elle joue sur la crédulité du personnel en brandissant le sac de luxe comme un symbole de son statut, un stratagème qui lui permet de s'échapper avec son butin. Son audace ne s'arrête pas là. Elle répète son manège dans d'autres boutiques de luxe, dérobant des articles d'une valeur de près de 60 000 $. Son objectif ultime est de voler un collier de diamants de 200 millions de dollars, un trésor inestimable qui repose dans le coffre-fort d'un joaillier depuis des décennies. Pour mener à bien ce braquage audacieux, elle assemble une équipe de complices, chacun doté de compétences spécifiques. Damei, son ancien partenaire, est un expert en infiltration et en diversion. Mei, une experte en piratage informatique, est capable de s'introduire dans les systèmes de sécurité les plus sophistiqués. Qiwa, une pickpocket agile, est capable de dérober des objets sans être détecté. Enfin, un bijoutier spécialisé dans le démontage de diamants complète l'équipe. Leur cible est un gala de charité organisé dans un musée d'art de renom. L'hôtesse de la soirée est une célèbre actrice, Daphné, qui sera le point d'entrée de l'équipe. Le plan est complexe. Ils doivent faire en sorte que Daphné porte le collier de diamants, puis le subtiliser pendant la soirée. Pour se rapprocher de Daphné, ils recrutent un designer endetté, le manipulant pour qu'il devienne le styliste personnel de l'actrice. Ils dépensent une fortune pour soudoyer des médias et orchestrer une campagne de promotion pour le designer, le propulsant au premier plan de la scène artistique. Leur plan est minutieusement élaboré. Mei, grâce à son expertise en piratage, s'infiltre dans les systèmes de sécurité du musée. Elle découvre que le responsable de la sécurité est un passionné de chiens. Elle crée un site web avec des photos adorables de chiens, l'envoyant à l'homme. Pendant qu'il est absorbé par les images, elle s'introduit dans son ordinateur et obtient les plans de sécurité du musée. Kiwa se fond parmi le personnel du gala, obtenant des informations précieuses sur le plan de salle et les invités. Damei prépare une diversion en concoctant un plat spécial qui sera servi à Daphné. Ce plat sera dopé avec une substance qui la rendra vulnérable. Le jour du gala, l'équipe est prête. Damei sert le plat à Daphné, qui se retrouve sous l'effet des drogues. Qiwa, profitant de la confusion, se précipite aux toilettes et verrouille toutes les cabines, sauf une. Daphné, sous l'effet de la substance, se précipite aux toilettes. Qiwa s'approche d'elle et lui dérobe le collier de diamants, le cachant dans une assiette. Le serveur, sans méfiance, apporte l'assiette à la cuisine, où le bijoutier attend. Il démonte le collier, le séparant en 8 bracelets, afin de le faire passer plus facilement. Mais Daphné, sous l'effet des drogues, sort des toilettes et les gardes du corps découvrent qu'elle a été dérobée. Le chaos s'installe. Les agents de sécurité fouillent le musée et bloquent les sorties. Damei, pour détourner l'attention, lance un faux collier dans l'évier et fait semblant de le trouver. L'équipe, dans les toilettes, réassemble le collier. Ils profitent de la confusion pour s'échapper, chacun portant une partie du collier. Ils quittent le gala en se faisant passer pour des invités de marque, leur butin à portée de main. Leur audace et leur planification méticuleuse ont permis à l'équipe de réussir leur braquage audacieux. L'histoire se termine sur une note de triomphe, mais elle laisse entrevoir une réalité sombre où la cupidité et la criminalité triomphent.